sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. And I watch them roll away. Yeah. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, just sitting. Bernard Morel, vous avez pris votre temps avant de vous décider pour recevoir aujourd'hui cette distinction. Cela en dit long sur qui est Bernard Morel. Il n'est pas attaché aux honneurs. Et pourtant, s'il y a bien un homme d'honneur, c'est bien Bernard Morel. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay. On y va, les jeunes mariés sont arrivés. Vous me permettrez, après ces 40 ans de radio, que je vous pique le micro. Et Dieu sait que le micro, c'est une histoire de famille qui accompagne encore votre fille, Juliette, sur les scènes du monde entier. 7h du mat, radio à fond, je me prends un bol d'informations. Moi mes céréales, lui son café, rituel du petit déjeuner. Derrière un nuage de fumée, la clope au bec, l'air concentré. Je cherche en vain le bon moment pour dire papa, tu m'aimes comment? Pourvu qu'on m'aime, c'est mon problème. Pourvu qu'il m'aime, c'est mon problème. Pourvu qu'on m'aime. Aujourd'hui, il est grand temps de vous couper le sifflet pour parler un peu de vous. Bernard Morel, c'est un caractère. En feuilletant l'album souvenir de sa vie, Bernard Morel a toujours été une silhouette surmontée d'une crinière et d'une moustache qui ne passe pas inaperçue. On perçoit très vite, derrière le personnage qui en impose et qui occupe l'espace, on perçoit très vite un regard malicieux et un nid de sueur. Quoi qu'il fasse pour se fondre dans le paysage, Bernard Morel appelle les interpellations et tout de suite après, les effusions. Joigny, mais elle est d'accord pour la remise de la décoration. C'est les aliens du direct. C'est très bien. Joigny sans Bernard Morel, c'est un peu comme le Périgord sans le Gras. Mais Bernard Morel n'est pas qu'une figure. Il est l'expression vivante de ce que signifie être au service des autres. Oui, Bernard Morel, c'est l'incarnation de l'engagement au service des autres. J'y reviendrai. Je voudrais d'abord rester sur ce qui caractérise Bernard Morel. Ce qui le caractérise, c'est d'abord cette capacité à fédérer. Déjà petit, vous êtes présenté comme le parfait délégué de classe. Ensuite, ce sera le motivant capitaine de rugby, toujours autant impliqué pour la troisième mi-temps, m'a-t-on raconté. Enfin, comme président d'une radio libre multicolore, n'appartenant qu'à elle-même et à ceux qui la font. Ces honneurs, vous les avez construits, vous, ouvrier manutentionnaire à Mounet SA, cette entreprise familiale de récupération et de retraitement des déchets du cacao, où vous avez su faire reconnaître vos mérites par constance, par persévérance, jusqu'à en devenir le PDG en 1987. Bernard Morel, c'est aussi un mot qui aujourd'hui est passé un peu de mode, mais moi qui me parle beaucoup, je crois qu'il parle aussi beaucoup à Bernard. Bernard Morel, c'est aussi un militant. Lycéen, déjà, vous avez compris que vous pouviez faire bouger les choses,
quand vous avez constaté le succès de votre manifestation dans les rues d'Auxerre pour empêcher la suppression de sursis dont bénéficiaient les étudiants jusqu'à leur examen avant de faire leur service militaire. Vous avez été un des pionniers de l'aventure des radios libres. À Radio Triage, durant ces 289 émissions et 46 000 heures de travail, vous vous êtes battu, appliquant les préceptes de Voltaire pour que tout le monde ait le droit à la parole. Cette libre pensée qui vous caractérise, vous l'avez sûrement fait naître à l'école de Crolly, à Saint-Mandé, où vous étiez élève, et façonné ensuite avec vos nombreuses passions politiques, comme le coup d'état chilien, mais aussi musical pour le rock avec le 10 heures de l'après-midi. Votre engagement et vos multiples combats ont fait de vous un citoyen émérite au service des autres, portant le débat public et la liberté d'expression. Votre sens du devoir vous honore. Aussi importante soit cette médaille, elle ne vous procurera jamais la même joie que celle que vous avez ressentie dans ces nombreux moments de partage avec vos auditeurs, avec vos concitoyens, avec vos équipes. Bernard Lorraine, c'est encore et toujours un résistant. Et ce n'est pas pour rien que vous êtes passionné par la résistance. D'abord, clin d'œil de l'histoire, vous avez séjourné aux 4 rues des Moines, dans cette ancienne maison qui accueillit la Feldgun Army, et ensuite, par hasard, sans doute par hasard, mais je ne crois pas, rue Roger Varret, en souvenir de cet homme intrépide qui décida de brûler le drapeau nazi. Tout le monde connaît votre amour pour les cérémonies patriotiques et pour entretenir la mémoire de ces hautes figures de la résistance de Lyon. Il n'y a pas un événement, une manifestation, où vous n'ayez pas été partie prenante, encore récemment. Bernard Lorraine, c'est la fidélité à 2 engagements, celui envers le monde associatif et celui en faveur de la vie de la cité. Vous avez toujours cherché à défendre les intérêts des habitants de Joigny. Comme vous aimez à le citer, Albert Camus a écrit « Créer des vivres 2 fois. 2 fois. Mon cher Bernard, vous avez eu des vies. Vous en avez eu des vies. Même des vies peut-être moins connues, car ça n'a jamais été les projecteurs qui vous ont stimulé, mais ce que vous apportiez aux gens. Vous avez créé le Ciné-Club, l'association d'Amadeleine, l'association des Français immigrés, celle pour une MJC ou encore l'association Résistance et déportation de Lyon, l'ARDI. C'est aussi l'engagement politique dans la vie de la cité en faveur des habitants de Joigny. Vous vous êtes impliqué dans la vie politique de cette ville dès 1977 et avez été candidat à toutes les élections municipales depuis. Vous avez été conseiller municipal de 2001 à 2008, puis élu 2 fois, maire de Joigny en 2009 et ensuite en 2014. Vous êtes un homme de la vraie vie. Et cette vraie vie, celle de l'engagement politique authentique, sincère, centré sur le seul bien-être de ses administrés, loin des calculs politiciens qui vous a donné ces victoires, vos concitoyens. Vous êtes de ceux qui savaient diriger, vous êtes de ceux qui savaient faire des choix. C'est renoncer parfois, vous l'avez appris, même à des amitiés. Les honneurs de la décoration que je vous remets, vous les avez gagnés avec détermination et avec l'espoir que les choses pouvaient changer. Vous avez assumé toutes les charges qui accompagnaient votre mandat. Président du conseil d'administration de la CIMAD, du conseil de surveillance du centre hospitalier de Joigny, du syndicat interhospitalier de pharmacie, du CCAS, membre du conseil d'administration du centre départemental de gestion et du service départemental d'incendie et de secours, conseiller communautaire et vice-président de la communauté des communes du Jovinien entre 2008 et 2020. Et un dernier mot, Bernard Lorraine. Derrière ces engagements, il y a aussi la famille.
Bernard Morel, c'est un fils dévoué. C'est l'attachement fraternel à ses 3 sœurs, un mari attentionné, qui a trouvé sa moitié avec Catherine, Bernard qui soigne les âmes et Catherine qui soigne les corps, et un père de famille aimant, n'est-ce pas, Paul et Juliette, et un grand-père comblé avec les petites Lou et Clémentine. C'est dans ce cercle familial qu'il garde pour lui comme un trésor avec beaucoup de pudeur, qu'il puise sa force, son énergie, et qu'il cultive sa bienveillance vis-à-vis des autres. Mesdames et messieurs, vous avez toutes les bonnes raisons d'être là pour célébrer Bernard Morel, qui est un ami rare, tout en don de soi. Sa biographie, intitulée « Du micro à l'écharpe », aurait très bien pu s'intituler « Un homme de parole et le cœur en écharpe ». Et je suis sûr qu'Agnès Varda en aurait tiré un magnifique documentaire. Si vous avez toujours aimé partager avec vos auditeurs la flûte enchantée de Mozart, je dois vous le dire aujourd'hui, c'est vous qui nous avez enchantés durant toutes ces années et qui continuez à jouer cette petite musique entraînante que l'on aime chanter en chœur. La vraie vie. La Légion d'honneur est la plus élevée distinction nationale remise à un citoyen. Elle témoigne du service exceptionnel rendu à la nation et de votre parcours remarquable en faveur du monde associatif. Le sens du service public, c'est ce qui vous a toujours animé, Bernard, le sens du don de soi, pour le vivre ensemble, le courage de défendre ses idées pour faire avancer les justes causes. Je vous invite à me rejoindre. Pour toutes ces raisons, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui vous sont conférés, nous vous faisons, Bernard Morel, chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Bon, je l'ai promis de ne pas craquer, j'essaye de tenir. Mille merci Nasser, le temps que je sorte mon discours, le temps que je prenne mes lunettes. Alors je ne sais pas si c'est sûrement une habitude, quand on remet, c'est un moment solennel et je l'entends bien. Tu m'as, vous voyez, je me suis permis de te tutoyer dans le discours. Je ne change rien. Je me fais ça. Fais comme tu veux. Bon. D'abord, en tous les cas, mille merci. Je vois qu'il y a quelques paparazzi. D'abord, mille et un merci, Nasser, des propos que tu as tenus. Rien que pour ça, on a bien fait de retenir la salle, les micros, et on a bien fait mais ça, je le retirerai plus tard. Tu valides une fois de plus le choix, mais je vais l'expliquer. Reste là. Cette médaille sur ma veste, je la dois avant tout à mes plus de 50 ans de vie associative, d'engagement associatif, dans de nombreux domaines. Je n'ai pas été monotache, j'ai été multitâche. Comme l'a rappelé tout à l'heure, à l'instant, Nasser, mais aussi il y a 3 personnes que je voudrais citer. En premier lieu, Nicolas Soret. À l'époque, il était mon premier adjoint qui, utilisant à bon escient ses multiples réseaux, parvient à convaincre le ministre de l'Intérieur de l'époque et futur Premier ministre de valider la demande. Je me souviens de ton appel téléphonique matin d'un 1er janvier 2016. J'étais accueilli dans mon Périgord natal, pas tout à fait remis de la fête de la veille, on a dû dormir très peu comme d'habitude, m'annonçant que mon nom apparaissait dans le journal officiel de la République française à la rubrique de la promotion de la Légion d'honneur. Surprise pour moi, car oui, je le confie,
je ne suis pas abonné au journal officiel. Surpris, à vrai dire parce que j'y pensais plus, mais tellement heureux et honoré de ça. Quelques mois avant, Nicolas m'avait demandé si cela me ferait plaisir d'avoir la rosette au revers de la veste. À vrai dire, j'ai jamais pensé à ça. Mais pourquoi pas? À une condition, une seule, importante, que cela soit au titre de mon engagement associatif. C'est donc par décret de Monsieur le Président de la République, François Hollande, à l'époque, sur proposition de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et par l'entremise de Nicolas Sauret, que Nasser m'a remis la distinction, tu l'as dit, la plus importante en France. Bernard Cazeneuve, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois. C'était au congrès des petites villes de France à Paimpol, un joli port de pêche en Bretagne. C'était en 2015, peu de temps après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher. D'ailleurs, dans cette promotion du 1er janvier 2016, y figurent, entre autres, à titre posthume, les journalistes, dessinateurs, collaborateurs de Charlie Hebdo, massacrés un an plus tôt. Bernard Cazeneuve, donc, qui prononça un discours sur les valeurs de la République, qui est resté gravé dans ma mémoire et souleva l'ovation d'un public composé d'élus locaux de droite et de gauche. Le troisième homme, c'est pas le titre d'un film, c'est Nasser Méda. En 2016, j'ai à mon agenda de maire un rendez-vous dans l'après-midi avec un certain Nasser Méda. Sur la fiche de demande de rendez-vous, c'est juste indiqué « vient de s'installer à Joigny et veut vous rencontrer ». La porte de mon bureau de maire étant toujours ouverte à tous les citoyens, je réponds, je mets « OK » à ma secrétaire. Je le confesse ce soir, à ce moment-là, une pensée malsaine m'est traversée l'esprit sur le mode « encore un qui veut être embauché à la mairie ou veut un logement à la CIMAD, ou les deux. » Quelques minutes, mais vraiment peu de minutes avant le rendez-vous, je croise Nicolas dans le couloir de la mairie. Nicolas me dit « Laure vient de me dire que tu allais recevoir M. Nasser Méda. » Moi je dis « Oui, alors ?» Tu sais, c'est l'actuel préfet de région, Centre Val-de-Loire. Ah bon? Je me dis tout de suite, bon, déjà, c'est pas pour un boulot. 2 minutes avant le rendez-vous, j'ai le temps d'aller quand même sur Internet pour te connaître. Non, plutôt pour te découvrir. Et je me dis, c'est pas non plus pour une demande de logement. Plus d'1 heure d'entretien amical. C'est ainsi que commence notre relation d'amitié avec toi et celle qui t'accompagne, chère Anne. Entre l'apparition du JO, du journal officiel, et ce soir, plus de 6 ans et 10 mois se sont passés. C'est le temps qu'il m'a fallu pour être sûr que c'était toi et toi seul qui pouvais me remettre cette récompense, cette reconnaissance de notre République chérie. Nasser comme Anne sont pour moi des exemples de personnes qui ont donné un sens profond à leur vie à travers leur force de travail, leur engagement dans leur vie professionnelle, au service de la nation. Et je remercie la destinée de nous avoir fait croiser nos chemins. Nasser, Anne, comme quelques-uns dans cette assistance, ont des parcours personnels atypiques et qui forcent mon admiration. J'aime cette pensée de Paul Éluard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il fallait ce rendez-vous, il a eu lieu et cela fait mon bonheur. Nasser, tu m'as dit il y a quelques semaines, n'en fais pas trop sur moi. C'est toi qui reçois la médaille, moi c'est fait. Ok. Message entendu, j'arrête. Ah si quand même. La semaine dernière, il y a une dizaine de jours, le président de la République t'a nommé président de chambre à la Cour des comptes de Paris. Reçoit nos plus vives félicitations, Nasser. Il fait pour moi difficile de dresser la liste de mes invités.
Je la voulais représentative de mon engagement associatif, mais aussi d'élu, mais aussi à l'image de ma personnalité, épris de diversité, de mélange, de mixité, de personnes qui n'ont pas la même sensibilité politique, pas la même option du système économique. Mais vous qui m'entourez à cet instant, vous avez un point commun, un désir d'humanité, une empathie pour l'autre, de celui qui n'a pas le même vécu, la même histoire personnelle, familiale, mais qui partage les mêmes valeurs, celles des philosophes des Lumières, qui ont à cœur de permettre au peuple d'accéder au vrai savoir, à la liberté et au bonheur à travers les valeurs de la République qui nous rassemblent. Encore merci en tous les cas d'avoir accepté mon invitation. Car oui, en toute chose, retenez cette phrase, regardons ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. La genèse de cet engagement pour l'autre, je la trouve dès mon enfance, à travers la pratique du scoutisme, Scout de France, qu'avec mes 3 sœurs, nos parents nous ont inculqué très tôt, qu'ils en soient ici remerciés de là où ils nous regardent. Sur le mode, toujours au service des autres, immanquablement, ce principe m'a forgé à jamais. L'engagement associatif de ma vie est issu de ce principe. Elle ne m'a jamais quitté. Et comme cela me correspondait, je me suis plongé sans retenue, sans limite, dans des domaines où je pouvais y mettre mes envies de servir l'autre. J'ai trouvé dans le mouvement associatif un terrain formidable dans le partage d'un objectif commun. Tu réunis autour de toi des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, sur un projet bien défini, et chacun, avec ses compétences, apporte sa pierre. La radio locale, Triage FM, et ses 40 ans d'existence, en est le plus parfait exemple. Tout comme l'association de la Madeleine, que j'ai créée avec d'autres en 1978, devenant ainsi le premier comité de quartier du département. J'aime la musique, tu l'as rappelé, mais je ne suis pas musicien. Alors j'ai créé une association qui s'appelait 10 heures de l'après-midi, et on a organisé un peu plus de 40 concerts dans Lyon. Quelques qualités de management, d'écoute et de respect mutuel pour tenir la baraque. Des immanquables conflits inhérents à tout groupe humain. Et voilà comment faire perdurer de beaux projets. À ce jour, je suis toujours investi à Triage FM depuis 40 ans, dont 19 années de présidence, mais je ne suis pas le président actuel, il est dans la salle, salut Alain. Et je suis le président de l'association, tu l'as rappelé, Résistance Déportation de Lyon, qui est une association mémorielle. En ce domaine, nous avons tous le devoir de mémoire, le devoir de transmettre, le devoir d'enseigner pour faire connaître aux jeunes générations le combat et le sacrifice de celles et de ceux qui ont dit non à l'idéologie nazie et fasciste. C'est de l'histoire ancienne, diront certains, mais quelle erreur! Nous sommes en 2022 et je ne suis pas vraiment certain que nous puissions voir l'avenir sans une très grande appréhension. C'est cet engagement associatif qui m'a fait tourner les yeux vers les affaires de la cité. Vous remarquerez que je ne dis pas vers la politique. Non, chez moi, un maître mot, toujours engagé, jamais encarté. Cela dit, ô combien en même temps, je respecte l'engagement politique et syndical ou syndical, qui sont le socle indispensable de notre démocratie. En fait, je sais bien que quelque part, on fait tous de la politique au sens large du terme. Entre 1977 et 2008, tu l'as dit, j'ai aligné 5 défaites, 5 vestes, comme on dit, bon, des belles, hein, très belles vestes, aux élections municipales. Mais, en même temps, devenir maire de la plus belle ville du monde ne fut jamais le but obsessionnel de ma vie. Et puis, vient ce dimanche 16 mars, où à 2 petites voix près, me voilà maire de Joly. J'avais rendez-vous avec les Joviniens. Je me dis qu'à travers mon investissement dans le mouvement associatif, depuis l'âge de 16 ans,
Nombreux connaissaient mon appétence pour tout ce qui est humain. Cette confiance fut renouvelée en septembre 2009, en mars 2014, mais aussi quelque part en mars 2020, lors de la brillante élection dès le premier tour de Nicolas Sorel, mon digne successeur. Pendant ces 12 années, j'ai agi pour Joigny, pensé Joigny, imaginé Joigny, rêvé Joigny. Mon engagement fut total, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans relâche, repoussant la fatigue et le stress. Au-delà des multiples réalisations concrètes dont je suis fier, c'est surtout une notion plus immatérielle dont je suis le plus fier, celle d'une ville où chacun a trouvé sa place. Pour certains, d'être enfin entendu, qu'ils soient riches ou pauvres, porteurs de projets ou brisés par la vie. Je suis fier aussi d'avoir été le premier maire à ouvrir la porte du conseil municipal et une équipe municipale aux citoyens gevéniens issus de la diversité culturelle et ethnique. Fier enfin d'avoir tenu une ligne, ne pas faire la guerre aux pauvres, mais la faire à la pauvreté. C'est comme à la radio, donner la voix à ceux qui ne l'ont pas. J'en ai fait un principe, toujours être à l'écoute avec la même bienveillance. C'est pour moi la mission première d'un élu de proximité. Être en capacité de s'exprimer en public, de faire des prises de parole ou des discours qui touchent, qui interpellent l'auditoire, c'est bien. Mais être à l'écoute de l'autre, c'est encore mieux. Permettez de penser que j'ai cette qualité. Oui, je le confirme, être élu local, c'est le plus beau mandat de la vie politique de notre cher pays. Être le couteau suisse de la République, le premier de corvée, mais aussi le premier à portée de baffe. Avec une ligne simple, servir l'intérêt général avant toute chose. Cet objectif, évidemment, n'est pas solitaire. C'est un travail d'équipe, comme dans l'associatif. Le sens collectif, du collectif, l'intérêt général sont des valeurs de plus en plus dévaluées, voire ridiculisées. Aujourd'hui, j'ai l'étrange sentiment que chacun n'agit que pour défendre ses intérêts et est incapable de se préoccuper d'autrui. S'investir dans la sphère publique, qu'elle soit politique, associative, mais aussi dans les services publics, ou pourquoi pas avec une démarche éthique et sociale dans le monde économique, on ne le fait pas uniquement pour soi, mais peut-être pour les autres, et encore plus pour les autres. Et souvent pour défendre des droits dont on ne fera jamais l'usage soi-même. On agit d'une manière désintéressée. J'aime les gens, c'est une chose. Être aimé de tous, non. Décidément, c'est pas possible. J'en ai fait la cruelle expérience. Pas grave, je continuerai à écouter sans retenue la belle et émouvante chanson de ma Juliette. Pourvu qu'on ait. Pendant ces années si intenses, j'ai tenu, je l'espère, à préserver un temps vital pour ma famille, mes proches, mes amis. Merci, Catherine, à toi, ma femme, qui m'accompagne depuis si longtemps, qui, pendant cette période, souvent me faisait remarquer que, malgré ma présence physique importante, j'avais un peu la tête ailleurs. Merci pour ta patience, ton soutien et ta tendre affection. Toi aussi, tu es une personne engagée, depuis longtemps sur le plan syndical, ordinal, humanitaire. Mon petit doigt me dit que tu n'as pas dit ton dernier mot. À mes enfants chéris, Paul, Juliette, merci de vos permanentes manifestations d'amour pour votre cher papa. Vous êtes tous les deux de belles personnes. Donc je suis si fier. À Lou, à Clémentine, mes petites filles, à Juliette, la compagne de Paul, vous me suivez, hein? La compagne de Paul s'appelle aussi Juliette. C'est pratique. On est nom de famille, il y en a deux qui se retrouvent. Donc, à Juliette, l'heureuse maman de ces deux petites merveilles,
Sachez que votre place est immense dans mon cœur. Pour conclure, j'emprunte ces mots au grand poète et romancier algérien Yasmina Khadra. Que la paix supplante l'ensemble des malentendus, afin que les esprits évoluent dans la lumière fraternelle. Aucun cœur ne bat que pour lui-même. Chacun de ces battements se doit de résonner dans le cœur de tous. Soyons justes, soyons humbles, soyons bons, et la vie sera meilleure. Fin de citation. À vous ici ce soir, prenez soin de vous et de vos frères en humanité. Prenez soin de notre belle et fragile planète. Cette médaille porte en elle qu'un monde meilleur est possible. C'est mon combat dès le premier jour du reste de ma vie. Merci. La Légion d'honneur, c'est une décoration, c'est une distinction et qui ne concerne pas simplement celui qui la reçoit, c'est au travers lui tous ceux qui l'ont accompagné durant son parcours. Et d'ailleurs, c'est ce que Bernard a fait, a dit. Sa Légion d'honneur, elle appartient tout autant à sa famille qu'à tous ceux qui l'ont accompagné durant toute sa vie. Et d'ailleurs, il n'a été pas empressé de la recevoir, ce qui montre bien qu'il n'est pas vraiment attaché aux honneurs. Hein. Comme l'a dit Nasser, il y a à la fois le respect d'un certain protocole, parce que ce n'est pas rien ce que ça représente. Et puis dans le même temps, il y a le côté associatif. Et l'associatif, c'est... on fait beaucoup de choses à l'arrache, pas des fois bien organisées, mais on y arrive, quoi, parce que c'est l'aventure humaine. Et ça, c'est la chose la plus importante. Moi, dans cette médaille, il y a aussi tout l'humain qu'on a pu et que je partage avec Nasser. Non mais la famille, c'est essentiel. Il faut être entouré. Il ne peut pas avoir donné comme il a donné pour les autres, sans pouvoir aussi se ressourcer auprès des siens. Ça, c'est la vie aussi. Et c'est aussi pour ça que Bernard est une très belle personne. Moi j'ai grandi, je suis né à Joigny, enfin à côté, à Migène. Mon père m'a assez reproché d'être né à Migène, mais non, moi je fais partie de ma vie, intégrante de ma ville, et j'ose espérer que la Côte-Saint-Jacques aura participé à son développement, et j'ai un attachement très profond à cette ville et à ceux qui ont œuvré pour la développer. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'être là aujourd'hui. J'ai une charmante lectrice là qui est avec moi. Ça me fait très plaisir. Ma foi. Daniel, merci. Écoutez, moi je suis contente parce que je ne savais pas que vous étiez à l'origine de... Je pense que Bernard méritait, puisque nous avons cohabité 40 ans, ça continue d'ailleurs. Je suis bien de ceux qui le connaissent le mieux. 8h du mat, heure pour l'école. Les poches sont remplies de babioles. Distribution à qui veut bien être mon ami ou juste copain. Y'a cours de gym mais je voudrais tant qu'on me choisisse pour une fois maman. Alors si je leur fais des cadeaux, ils verront peut-être moins mes kilos. Pourvu qu'on m'aime, c'est mon problème. Je suis super fière de lui et voilà, c'est un homme incroyable, c'est un papa incroyable et tu le mérites. Tu ne mérites que ça. Ouh là là. Et moi je suis très fier de mes enfants, de Paul et Juliette, vraiment. J'ai beaucoup de bonheur avec eux. Vraiment. Être parfaite là dans ses bras, prier pour qu'il ne se lasse pas, être toujours drôle et bien luné, ne pas demander ce qu'on est, pour qu'il me reste encore un peu, pour qu'il me prenne dans ses bras, pour qu'il me reste encore un peu, pour qu'il ne se lasse pas, pour qu'il m'aime, pour qu'il m'aime, pour qu'il m'aime.
c'est mon problème. Pourvu qu'on m'aime, c'est mon problème. Pourvu